Le Cameroun est officiellement éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations suite à ce match tumultueux contre le Maroc qui l'emporte 2-0. Je voudrais commencer par féliciter les Marocains pour cette victoire qui se qualifie pour les demi-finales. Fair play oblige. Mais surtout, je voudrais que nous puissions tirer des leçons de ce match riche en enseignements. Lorsque je scrolle sur les réseaux sociaux, je regarde des vidéos, je vois des contenus, plusieurs personnes s'indignent. Plusieurs personnes estiment que le match a été quelque chose d'injuste. L'arbitrage est accusé. Et moi, je voudrais simplement que nous ne puissions pas pleurer. Et que les pleurs nous fassent passer à côté des leçons à en tirer. Nous avons plusieurs leçons à tirer de ce match. Des leçons que nous pouvons appliquer dans notre propre vie. Je n'ai pas seulement envie de parler comme un Camerounais, mais de parler comme un Africain, comme un humain qui tire des leçons de chacune des situations. La première leçon que je voudrais tirer de ce match, de cette compétition, c'est le fait que l'équipe est plus importante que les individualités. L'équipe, le collectif est plus important que les individualités. Vous allez remarquer, les pays les plus puissants, ce sont les pays qui sont ensemble. On parle des États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. On parle de l'Union européenne. On parle de la Russie, qui en fait est un assemblage de plusieurs pays. La preuve, la guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, c'est pour faire quoi? C'est pour annexer l'Ukraine, comme cela s'est produit avec la Crimée avant. Ça veut dire que la Russie, étant déjà puissante, voudrait encore s'associer, prendre d'autres colonies, d'autres pays pour être encore plus puissante. Qu'est-ce que les États-Unis viennent de faire au Venezuela? C'est la même chose. On veut prendre les richesses du Venezuela. On veut être plus puissant en s'associant avec d'autres qui ont ce que nous n'avons pas. Qu'est-ce qui se passe avec la Chine? Qui veut annexer Taïwan, qui estime que Taïwan, c'est un territoire chinois. Et même la Chine encore, c'est plusieurs entités en même temps. En Afrique, c'est ce qu'on essaye de reproduire, bien que pour le moment, ça ne fonctionne pas de manière optimale avec l'Union africaine. Vous allez remarquer que les individualités ne sont pas plus importantes que le collectif. C'est vrai que sur le plan international, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de rivalités. Ce n'est pas forcément un exemple excellent dans ce cas de figure, mais je voulais prendre cet exemple pour que vous puissiez comprendre que le collectif est toujours plus fort que les individualités. Le collectif est plus fort que les individualités. C'est une leçon que tu dois tirer de ce match entre le Cameroun et le Maroc. Parce que d'une certaine façon, le Cameroun n'était pas une nation qu'on voyait arriver très loin dans cette compétition. Lorsqu'on voit tous les scandales qu'il y a eu avant, lorsqu'on voit le changement du coach quelques semaines avant la compétition, lorsqu'on voit plusieurs cadres de l'équipe qui ont été écartés avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, lorsqu'on voit une équipe qui était pratiquement reconstituée juste avant la compétition. Mais qu'est-ce qui a fait la force du Cameroun pendant la compétition? C'est le Hemley, c'est le collectif. Qu'est-ce qui a aussi fait la défaite du Cameroun pendant ce match face au Maroc? C'est aussi le problème des individualités. Parce qu'il a fallu neutraliser certaines individualités du Cameroun pour que le match soit verrouillé. Ça montre que le collectif peut être notre plus grande force, comme cela a été une force du Cameroun depuis le début de la compétition. Mais les individualités parfois peuvent être notre plus grande faiblesse. Lorsqu'on réussit à neutraliser ces individualités-là, notre force se retrouve annihilée totalement. Dans ta vie personnelle, tu dois comprendre que tout seul, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu peux être très intelligent, tu peux être très performant, mais si tu es tout seul, face à l'adversité, face au challenge, face à tes projets, face à tes objectifs pour cette année 2026, ce sera très difficile pour toi de pouvoir les atteindre. Tu dois t'associer. Tu dois créer un collectif. Tu dois avoir une communauté qui te porte.
Si tu n'en as pas, tu dois en créer ou tu dois rejoindre une communauté. C'est la première leçon que je voudrais tirer de ce match. La deuxième leçon que je tire de ce match, c'est le fait que vous avez des facteurs que vous contrôlez et des facteurs que vous ne contrôlez pas. On l'a encore bien vu pendant ce match. Pendant un match, vous contrôlez votre stratégie de jeu. Vous contrôlez votre positionnement sur le terrain. Vous contrôlez votre façon d'exprimer votre talent. Ça, vous contrôlez. Mais vous ne contrôlez pas les circonstances. Vous ne contrôlez pas l'arbitre. Vous ne contrôlez pas le public. Vous ne contrôlez pas le climat. Vous ne contrôlez pas tous ces facteurs qui sont externes et qui ont une influence profonde sur le résultat. Je vois plusieurs Camerounais dire « Le stade était rouge. On a refusé de vendre les tickets aux Camerounais. Il y avait 12 Camerounais au stade. » Donc vous comprenez qu'il existe des facteurs externes qui influencent sur vos résultats. Oui, le fait d'être dans un stade avec plus de 60 000 spectateurs, qui tous sont en rouge, 95% des spectateurs soutiennent une équipe, sifflent sur l'équipe adverse. Vous êtes dans les gradins au nombre de 25 sur 60 000 personnes. Vous voyez que ça joue. Ça veut dire que vos supporters dans vos projets jouent un rôle fondamental. Si vous avez un projet, si vous avez des objectifs, déjà vous êtes en individualité parce que vous ne pensez pas au collectif. Et comme si ça ne suffit pas, vous n'avez pas de supporters en quantité suffisante pour pouvoir vous soutenir et vous pousser à atteindre vos objectifs. Ça ne va pas fonctionner même si vous êtes talentueux. Donc il y a d'abord la leçon du collectif plus important que les individualités et il y a la leçon des facteurs externes qu'on ne contrôle pas, mais surtout l'influence de ces facteurs externes sur tes résultats. On a vu le rôle de l'arbitre, on a vu le rôle du public, des supporters. Vous pensez que si dans ce stade, il y avait 40 000 supporters camerounais, le résultat devait être le même? Non. Parce que quand tu es en train d'effectuer un travail, quand tu fais des efforts, quand tu fais face au challenge, et tu as des personnes qui te disent tu peux y arriver, tu peux le faire, ne lâche pas, qui t'encouragent, qui te poussent, qui te stimulent, ça joue sur ta motivation. On appelle ça la motivation extrinsèque. Tu as déjà une motivation intrinsèque, c'est le Hemley. C'est le fait de vouloir prouver. C'est le fait que tu as envie de démontrer tes performances. C'est déjà bien. Et les Camerounais l'avaient. Maintenant, tu as besoin de cette motivation extrinsèque qui vient du public. Nous, on ne l'avait pas pendant ce match, nous les Camerounais. Et ça a joué en notre défaveur. Ça montre que toi aussi, dans ta vie, tu dois avoir un public qui te porte. Est-ce que tu as un public qui te porte? Est-ce que tu as une communauté qui te porte? Est-ce que tu as des personnes qui t'accompagnent et qui te disent tu peux y arriver? Est-ce que ton compagnon te porte? Est-ce que ton partenaire te porte? Est-ce que tes amis te portent? Est-ce que les personnes qui t'accompagnent au quotidien te portent? Si ces personnes ne te portent pas, ce sera comme le match Cameroun-Maroc. Ça veut dire que tu es en train de combattre face au challenge de la vie pour atteindre tes objectifs, mais tu as un public plein de rouge qui siffle sur toi. Tu penses que cela n'aura aucun impact? Cela aura un impact. Donc, il y a ce que tu contrôles, il y a ce que tu ne contrôles pas, mais même dans ce que tu ne contrôles pas, tu peux y mettre une certaine influence sous forme de requête, sous forme de stratégie, sous forme de mise en place d'une tactique qui permet donc de pouvoir jouer en ta faveur. C'est une autre leçon que j'ai tirée de ce match. L'autre leçon que je tire aussi de ce match, et c'est tellement la dernière, c'est le fait que nous ne devons pas pleurer, nous devons rester lucides pour tirer des leçons de ce qui s'est passé afin de nous améliorer dans le futur. Parce que de toutes les manières, on ne nous voyait pas arriver à ce niveau de la compétition avec notre passif. On a réussi à le faire. Ça signifie qu'avec une équipe plus soudée, avec un Hemley plus développé, avec une tactique plus appropriée et surtout avec le contrôle du fait que le collectif est plus important que les individualités, dans les jours à venir, nous allons produire des résultats encore plus intéressants. Je voudrais donc féliciter les Lions indomptables du Cameroun qui nous ont prouvé qu'en très peu de temps, on peut réaliser des choses exceptionnelles. C'est l'un des rares cas de figure où vous voyez une équipe perdre un match, mais la plupart des personnes applaudissent en disant « Félicitations, vous avez perdu, mais on vous soutient ». Moi aussi, je vous soutiens, mais je voudrais que chacune des personnes qui regardent ce match ne reste pas sur l'aspect du jeu, mais migre sur l'aspect des leçons dans votre vie.
Dans ta vie, tu dois miser sur le collectif. Dans ta vie, tu dois comprendre que les individualités, si tu mets l'accent dessus, lorsqu'elles seront neutralisées, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Dans la vie, il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Et même ce qu'on ne contrôle pas a une influence sur nous. Donc si on peut y avoir un accent, une tactique, ça peut être important, comme le public, comme le collectif. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé une communauté qui s'appelle Propulsion. Une communauté qui a pour objectif durant cette année 2026 de te propulser vers le sommet, de te faire migrer vers le collectif au lieu de ton individualité qui te pousse parfois à développer un ego surdimensionné et penser que tu peux tout faire seul. Une équipe, une communauté qui te pousse à réaliser tes projets, un public qui te dit tu peux y arriver pour que dans ton public tu n'aies pas que des rouges qui sifflent sur toi, qui t'insultent tout le temps, mais surtout une équipe propulsion qui sera aussi là pour te dire on ne pleure pas face aux difficultés, voilà les leçons à en tirer, voilà les erreurs que tu as eu à commettre parce que le Cameroun a eu à commettre des erreurs aussi et voilà comment faire pour les corriger, pour être plus performant dans le futur. Si tu veux rejoindre cette équipe qui comporte près de 1000 personnes aujourd'hui afin qu'ensemble nous soyons plus puissants en collectif, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio. Clique dessus, remplis le formulaire et tu vas pouvoir nous rejoindre. L'adhésion coûte 10 000 francs ou 25 € pour les personnes à l'extérieur du Cameroun. Si tu souhaites bénéficier d'un suivi individuel dans notre communauté Propulsion, ça coûte 50 000 francs et 100 € pour les personnes à l'extérieur du Cameroun. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio. Clique dessus, remplis le formulaire, nous allons te contacter pour te permettre de rejoindre la communauté Propulsion qui va te permettre d'être propulsé vers le sommet en 2026. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique et félicitations aux Lions indomptables du Cameroun qui nous montrent une leçon de résilience et de MLE que nous devons pouvoir instituer dans nos vies pour être plus efficaces. Quand tu dois voyager et que tu dois t'occuper pendant des heures, quand c'est la pause et que c'est le moment de taper les vrais commentaires. Y'a quoi? Quand tu as besoin d'être seul, juste toi et ton écran pour être toi-même. Mais de vous, je l'ai. Quand c'est le premier rendez-vous et que tu dois prouver, mais sans trop en faire. Quand le Congo, ça ne peut pas attendre et qu'il faut parler quand ça chauffe encore. Non, parce que je veux quand même quelqu'un qui est quand même assez cool quand même. Non. Je veux bien. Quand tu as déjà mis tous tes organes sur le match. Non, man, c'est quoi ça? Tu peux faire mieux, man. Et que enfin, dans ces petits moments qui comptent, il y a des choses qu'on n'oublie jamais de prendre.